Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Olfa Benmedine, architecte, docteur en urbanisme et aménagement, maître assistante et directrice des études et des stages à l'Institut supérieur des technologies de l'environnement et de l'urbanisme et du bâtiment à l'Université de Carthage. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter le concept de la résilience par le prisme des écoquartiers et de l'aménagement durable. Dans cette vidéo, vous allez saisir les principes de l'aménagement durable en lien avec la résilience urbaine, ensuite leur déclinaison à l'échelle du quartier et enfin la traduction de ces enjeux de la durabilité à l'échelle de l'agglomération. Afin de répondre aux objectifs d'apprentissage, nous allons entamer la présentation par l'explication du caractère multiscalaire de la durabilité et de la résilience urbaine. Ensuite, nous listerons les principes de l'urbanisme durable, puis nous expliquerons la durabilité à l'échelle du quartier et enfin à l'échelle de l'agglomération. La résilience est multiscalaire. Elle reconnaît que les actions prises à chaque échelle ont des impacts sur les autres échelles. Par exemple, les bâtiments résilients contribuent à la résilience du quartier, qui à son tour renforce la résilience de la ville. De même, les décisions prises au niveau de la ville peuvent influencer la conception des bâtiments et des quartiers. De là, notre choix de parler de la résilience à l'échelle du quartier dans cette séquence. Dans cette vidéo, nous revenons sur quelques caractéristiques du développement durable des quartiers avec le concept d'écoquartier. L'émergence de tels projets est liée à une prise de conscience générale de la nécessité de changer de modèle de développement urbain en essayant de traduire le schéma de développement durable pour créer des villes et des communautés viables, respectueuses de l'environnement, des quartiers socialement inclusifs et équitables et des territoires économiquement prospères et durables. Ces principes sont les traits communs de plusieurs projets d'écoquartiers, mais aussi de plusieurs chartes et guides de conception d'écoquartiers et de villes durables. Pour guider cette approche intégrée, 4 principes transversaux s'avèrent être incontournables pour la conception et la mise en œuvre des projets durables. L'optimisation des équipements et des infrastructures, l'équité, solidarité et démocratie, l'approche écosystémique de l'aménagement et surtout la résilience et l'adaptabilité. Dans cette vidéo, nous essayons de passer en revue les principaux axes de développement des territoires durables, d'abord à l'échelle du quartier, ensuite à l'échelle de l'agglomération. D'abord à l'échelle du quartier. En première recommandation, la compacité et la densité pour assurer la viabilité des commerces et des services de proximité et pour limiter l'étalement urbain. Elle peut être atteinte grâce à la densification du tissu urbain, la réduction de l'espace consacré aux infrastructures de transport et de stationnement, la réduction de la taille des parcelles. La deuxième recommandation est celle de la mixité fonctionnelle pour réduire les besoins en déplacement et contribuer au dynamisme économique et social du quartier. Cette mixité peut être horizontale ou verticale. Il est aussi recommandé une certaine flexibilité dans le règlement permettant un éventuel changement de vocation. La recommandation 3 est celle de la marchabilité et de la perméabilité de la trame urbaine pour favoriser les déplacements actifs et assurer l'accessibilité des activités. La recommandation 4 insiste sur la qualité et la distribution stratégique des espaces publics pour créer de la convivialité et donner accès à tous à des espaces de récréation de qualité comme les places et les parcs. Il s'agit de répartir les espaces publics et assurer leur proximité des habitations et de les relier en un réseau piétonnier. La recommandation 5 porte sur la diversité des types d'habitation pour assurer une mixité socio-économique et favoriser la résilience du quartier. Il s'agit de prévoir une diversité des modes de tenure, locatifs et propriétés, et une diversité des types d'habitation pour répondre aux besoins, aux aspirations de tous les habitants, familles, étudiants, jeunes professionnels, aînés, etc. La recommandation 6 est celle de l'accessibilité au transport en commun et des déplacements doux, pour rendre l'utilisation du transport en commun efficace et convivial et permettre un accès facile à toute l'agglomération. Il est recommandé alors d'augmenter la densité résidentielle à proximité des stations de transport et de privilégier les modes de transport doux par l'aménagement d'espaces dédiés à ces types de déplacements, sans oublier de respecter les normes d'accessibilité aux personnes présentant des besoins spécifiques. La recommandation 7 porte sur la gestion efficiente des ressources et des externalités. Dans ce sens, il est conseillé de privilégier une gestion systémique et collective de l'énergie,
comme l'usage et le recours à la chaufferie urbaine et une gestion durable des déchets. La recommandation 8, c'est celle de la végétalisation des surfaces horizontales et verticales pour réduire l'effet de l'îlot de chaleur. En exemple à suivre, il y a la végétalisation des terre-pleins centraux, des giratoires, des friches et l'utilisation des toitures végétalisées. Et enfin, la recommandation 9, celle de la gestion durable des eaux de pluie, pour lutter contre les risques d'inondation et exploiter cette eau dans l'entretien des espaces verts. Cela peut se traduire par les bassins de rétention et d'autres idées innovantes comme le Water Square qui servent de bassin en temps de pluie et d'espace public en temps sec. Nous passons maintenant à la traduction de ces principes de durabilité à l'échelle de l'agglomération. Des enjeux fondamentaux sont à retenir. En 1, la consolidation et la contiguïté de l'urbanisation. En 2, la protection du territoire agricole. Et en 3, la protection des milieux naturels. Ces enjeux se traduisent d'abord par la consolidation et la contiguïté de l'urbanisation, qui a pour but de renforcer les corridors d'urbanisation existants et de limiter les besoins en nouvelles infrastructures. Il est alors recommandé de prioriser l'utilisation des friches urbaines, l'urbanisation intercalaire et l'utilisation des terrains adjacents à une zone déjà urbanisée. Par la protection du territoire agricole et des milieux naturels, il est essentiel de proscrire toute urbanisation aux dépens des terres agricoles et dans des milieux humides et tout écosystème naturel protégé. Comme il faut interdire la construction en zone inondable ou sur des sols instables. Enfin, assurer l'articulation de l'urbanisation par un réseau structurant de transport en commun et assurer les connexions et les complémentarités entre les quartiers. Pour éviter l'enclavement, les ségrégations spatiales et les discontinuités de l'urbanisation. En exemple, il est conseillé d'assurer la continuité de la trame des rues, des quartiers avec celle de la ville environnante et de développer une complémentarité avec les quartiers voisins dans l'offre des services et des équipements. En conclusion, l'émergence du concept d'écoquartier résulte d'une prise de conscience croissante des problèmes environnementaux, sociaux et économiques aggravés par les changements climatiques, la crise économique, les guerres et les conflits et la crise sanitaire. L'écoquartier et l'urbanisme durable d'une manière générale apportent une nouvelle manière de penser le développement du territoire, créant des villes plus résilientes qui puissent prospérer malgré les défis auxquels elles sont confrontées, tout en garantissant la sécurité, le bien-être et la qualité de leur habitation. Merci pour votre attention et au revoir.